Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo où l'on va parler de la société Collectors, celle qui est derrière beaucoup de boîtes, notamment depuis 2020 avec un rachat à 700 millions de dollars de PSA, qui inclut PSA Vault, évidemment, le site de ligne intégré avec eBay, la première société de gradation d'objets de collection au monde, qui était sur les pièces. Donc je vous conseillerais d'aller voir évidemment l'excellente vidéo de la chaîne Omerken que je mettrai en commentaire. Je vous conseille vraiment de le voir. Il fait un récapitulatif historique de la marque parce que moi je vais parler de PSA 2.0 qui a également il y a quelques mois racheté la société Beckett et quelques années avant SGC. Ce monsieur, Steve Cohen, un personnage très particulier. En gros, c'est quelqu'un qui vient de Wall Street. Ce sont des personnes qui jouent avec l'argent, qui ont été également condamnés, hein. Faut quand même rappeler que Steve Cohen a pris une amende de 1,8 milliard de dollars il y a quelques années. Et bon, c'est une personne, ouais, très 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 particulière. Je vous conseille, si jamais, de regarder ce film, Dumb Money, qui nous raconte l'histoire de GameStop, qui est une énorme chaîne de jeux vidéo aux États-Unis. Ils ont beaucoup beaucoup de boutiques. Et ouais, ce qui s'est passé derrière, c'est vraiment juste un scandale et comment des gens sur Reddit ont réussi, en gros, à contrecarrer les plans de mecs de chez Wall Street. C'était le David contre Goliath. Donc, ouais, si vous avez le temps, pareil, conseil Dumb Money, super super film avec Vincent D'Onofrio qui joue le rôle justement de Steve Cohen. Et je vous spoil pas plus, même si c'est une histoire vraie. Donc ça, vous pouvez trouver des résumés, mais je ne vais pas vous spoiler le film. Je vous laisserai le découvrir. Tiens. Quand les investisseurs aux dents longues de mecs de Wall Street décident de venir dans notre monde de la collection, malheureusement, ce n'est pas bon signe. Et il y a un député américain, Pat Ryan, qui fin 2025, là, on voit, 19 décembre, a demandé à une commission fédérale, le FTC, très connu aux États-Unis, d'enquêter par rapport à Collectors. Parce que maintenant, ils possèdent 80% du marché. Et ça, il y a des lois aux États-Unis pour éviter justement de trop dominer le marché. Parce qu'en fait, qui va le payer derrière? C'est nous. Et ça a déjà commencé notamment avec une surfacturation de certaines cartes gradées chez PSA. Par exemple, vous envoyez une carte, vous évaluez évidemment, parce que vous allez payer une prestation aussi en fonction de, de la cote actuelle de votre carte. Et si elle passe, admettons, à 10, ils vont vous écrire et vous dire, bon, par contre, ta carte maintenant, c'est un PSA 10. Donc elle vaut plus cher sur le marché que ce que tu as déclaré. Donc tu vas payer une petite surfacturation. Alors là, beaucoup dénoncent ceci comme une prise d'otage des cartes. Bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouve ça, c'est vrai, quoi. Et on va citer ce qu'a dit Pat Ryan. Même mes garçons de 4 et 6 ans qui viennent de commencer leur collection savent que ce comportement est faux. Les tentatives d'accumuler le marché des cartes de commerce ne sont pas seulement profondément impopulaires, elles sont contraires à l'éthique. Les enfants, les collectionneurs et les magasins de cartes locaux ne devraient pas avoir à craindre que le système soit empilé contre eux. Et la FTC doit intervenir avant que ce passe-temps ne soit contrôlé par une entreprise puissante. Alors il faut savoir qu'avec cette version 2.0 de PSA, l'année dernière, il y a eu un sacré scandale de la part avec un collectionneur américain qui avait envoyé une trentaine de cartes Pokémon et il avait eu la note de 9 sur toutes ses cartes. PSA avec leur système de buyback, de rachat, lui avait proposé environ 35 dollars par carte, ce qu'il avait accepté. Sauf que quelques mois après, la personne a constaté que certaines de ces cartes, qui possédaient toujours le même numéro d'authentification, étaient passées à 10.
Et là, ça a causé environ 10 à 20% de cartes de soumission en moins chez PSA, et notamment beaucoup de Pokémon, forcément, car ça avait touché énormément la communauté Pokémon américaine. Comme on peut le voir ici, comment est-ce qu'ils ont réagi à ces accusations de fraude. Donc, PSA a reconnu qu'un examinateur principal a mis à niveau les cartes lors d'un contrôle de qualité interne, mais a refusé évidemment toute intention frauduleuse. Donc là, ils mettent le coup sur un gradeur, en gros, ce qui est peut-être vrai, mais malheureusement, il y a de plus en plus de scandales. On rappellera le Deoxygate il y a pas si longtemps, et d'autres. On pourra se pencher plus tard sur une autre vidéo avec l'un des plus gros scammers de l'histoire qui est Paul Logan, hein, clairement. Parce que avec ces cartes, c'est le Jésus. Moi, c'est un peu le Jésus de la gradation. Le mec, il a des cartes gradées 8 et 9 et comme par magie, il arrive à les changer en 10. Et ce qui démontre encore une fois la magnifique supercherie du personnage. De toute façon, oui, je pense on fera une vidéo sur lui. Parce que dès le début, ce mec est juste une blague. Parce qu'il faut rappeler que au niveau début des années 2010, hein, il était allé au Japon pour aller tenter, il avait réussi à trouver une personne qui s'était suicidée dans la fameuse forêt de Aokigahara, qui est une forêt au niveau du nord-ouest du mont Fuji. Et c'est un lieu très connu, malheureusement, où pas mal de Japonais vont se suicider à cet endroit. Et il en avait fait un buzz. Enfin, ça avait fait, du coup, un énorme bad buzz. Et après, bon, Paul Logan, il y a trop à dire. Avec l'histoire de Liquid Market et d'autres, il méritera, je pense, sa propre vidéo. Alors PSA jouit d'une réputation depuis quelques décennies par son côté historique sur la gradation des cartes de collection qui lui a donné évidemment une certaine légitimité mondiale. PSA d'ici cet été, comme beaucoup le savent, a décidé de venir sur le marché européen avec l'ouverture d'une branche en Allemagne. Je pense que là, c'est à nous, collectionneurs, surtout en France, de montrer le petit côté Astérix et les Gaulois, c'est-à-dire de mettre en avant et de rester encore sur les sociétés de gradation françaises. Alors oui, je sais, à la revente, PCA ou CCC cote moins que PSA, mais il va falloir vraiment s'enlever de la tête que le PSA qu'on a connu pendant des années et des décennies n'est plus le PSA de 2020 depuis le rachat de Steve Cohen et de l'intégration au sein de son énorme truc Collectors. Donc pour moi, PSA 2.0 est le nouveau McDonald's. Il ne tient qu'à nous de rester forts et soudés face au nouveau Big Mac de la gradation. Gardez bien en tête que quand des investisseurs externes, surtout de Wall Street, s'immiscent dans notre passion, quand ils auront tout essoré, ils partiront comme ils sont venus, sauf qu'ils partiront avec tous les bénéfices réalisés. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que vous étiez au courant de cette situation ou pas du tout? Et je vous remercie en vous souhaitant une excellente fin de journée. Et comme disait le regretté Bruno Débauché, peace, love, unity and having fun.